Imaginez un instant partager le mode de vie d'Elon Musk, ce visionnaire qui a construit un empire à partir de rien. Ou bien pensez à Omar Sy, l'acteur français qui a conquis Hollywood et même le monde entier avec son talent. Est-ce que ces noms vous intriguent? Vous voulez savoir comment ils ont atteint ces sommets, comment ils sont devenus riches au-delà de l'imagination? Eh bien, bienvenue dans ce voyage extraordinaire, une quête qui peut vous rapprocher de ces icônes de la réussite. Si vous êtes ici, c'est parce que vous avez un rêve de devenir riche, de vivre une vie d'abondance financière, de réaliser des rêves que vous n'auriez jamais cru possibles. Mais avant de plonger dans les détails, commençons par une réflexion essentielle. Qu'est-ce que la richesse signifie pour vous? Est-ce simplement une somme d'argent colossale, ou bien cela englobe-t-il également des expériences enrichissantes, du temps avec vos proches et des réalisations personnelles exceptionnelles? Nous allons explorer toutes les étapes, les stratégies et surtout les secrets qui vous aideront à vous rapprocher de cette réalité. Pour vous mettre en route, souvenez-vous que même les plus grands noms de l'histoire, de Warren Buffett à Beyoncé, eh bien, ils ont commencé par définir leur propre vision de la richesse. Alors si vous êtes prêts, l'aventure commence maintenant. Avant d'entamer le voyage vers la richesse, il est crucial de comprendre ce que le terme signifie pour vous. Posons-nous quelques questions essentielles pour réfléchir à cette notion. Qu'est-ce que la richesse pour vous? Est-ce que c'est posséder une grande maison, une voiture de luxe, ou bien plutôt s'agit-il d'avoir du temps libre pour voyager et de passer du temps avec vos proches? Est-ce seulement une question d'argent? La richesse englobe plus que l'argent. Cela pourrait signifier, par exemple, la liberté de poursuivre vos passions, de faire une différence dans votre vie ou de même dans la vie des autres, ou alors d'avoir un impact positif sur le monde. Comment imaginez-vous votre vie idéale? Prenez le temps de visualiser cette situation de richesse que vous désirez. À quoi ressemblerait votre journée? Comment interagisseriez-vous avec les autres? Prenons quelques exemples pour illustrer cela. Imaginez une personne qui possède une grande entreprise qui fonctionne très bien. Mais elle travaille constamment et n'a pas de temps pour sa famille ni même pour ses loisirs. Même si elle a beaucoup d'argent, pourrait-on la considérer comme riche dans le sens complet du terme? D'un autre côté, prenez quelqu'un qui a un travail modeste, mais qui a du temps libre pour pratiquer ses loisirs, passer du temps avec ses proches et parfois même de voyager. Est-ce que cette personne est riche en comparaison de la première? L'idée de reconnaître que la richesse est profondément personnelle et subjective, c'est une idée très importante. Elle va au-delà de l'argent et touche des aspects tels que le temps, la liberté et la satisfaction personnelle. Invitez-vous à réfléchir sur ces informations. Prenez un moment pour penser à ce que la richesse signifie pour vous personnellement. Maintenant, visualisez-vous vivant cette vie riche selon votre propre terme. Une fois que vous aurez une compréhension claire de ce que la richesse signifie pour vous, eh bien, vous serez mieux équipé pour poursuivre cette quête avec une intention et une détermination. C'est le point de départ fondamental pour tout voyage vers la richesse. Maintenant que vous avez une vision claire de ce que la richesse signifie pour vous, la prochaine étape cruciale consiste à vous armer de connaissances. Imaginez que votre cerveau est une éponge assoiffée de savoir, prête à absorber tout ce qui peut vous rapprocher de votre objectif. Eh bien, posons-nous quelques bases pour cette étape. Quelles sont les compétences clés nécessaires dans votre domaine d'intérêt? Identifiez les compétences qui vous aideront à exceller et à vous démarquer. Que ce soit dans le domaine des affaires, de l'art, de la technologie ou même d'ailleurs, quelles sont les compétences incontournables pour vous? Comment pouvez-vous en savoir plus que quiconque? La connaissance, c'est une arme puissante. Eh bien, explorez des livres, des cours en ligne, des mentors potentiels, des ressources qui peuvent vous éduquer davantage. Soyez prêt à investir du temps et de l'énergie pour devenir une véritable référence dans votre domaine. Quelle est votre passion et votre curiosité à propos de votre domaine? Plus vous êtes passionné par ce que vous apprenez, plus il sera facile d'acquérir des connaissances. Prenons un exemple. Imaginons que vous souhaitez créer une entreprise de technologie innovante,
Pour cela, vous devez être au courant des dernières avancées technologiques, des tendances de marché et des besoins des consommateurs. Il faudrait donc acquérir des connaissances approfondies en technologie, en gestion d'entreprise et même d'innovation. Pour vous immerger dans le processus d'acquisition des connaissances, posez-vous les questions suivantes. Quelles ressources pouvez-vous exploiter? Pensez aux livres, aux cours en ligne, aux séminaires, aux podcasts, à nos vidéos, etc. Soyez curieux et ouvert à l'apprentissage continu. Quelle est votre stratégie d'apprentissage? Établissez un plan d'action pour développer vos compétences. Cela pourrait inclure la fixation d'objectifs d'apprentissage, la répartition du temps pour étudier régulièrement et l'identification de domaines spécifiques à approfondir. Comment pouvez-vous appliquer ces connaissances maintenant? L'apprentissage n'a de sens que s'il est appliqué. Comment pouvez-vous mettre en pratique ce que vous apprenez? Comment cela pourrait vous rapprocher de votre vision de la richesse? En réfléchissant à ces questions, vous allez transformer votre quête de richesse en un voyage d'apprentissage continu. Les connaissances sont la pierre angulaire qui vont vous permettre de prendre des décisions éclairées et surtout de créer des opportunités. Imaginez-vous naviguer dans un océan inconnu. Bien sûr, vous pourriez essayer de tracer votre propre chemin, mais ne serait-il pas plus judicieux d'avoir un guide expérimenté qui pourrait nous montrer la voie? C'est là qu'intervient l'étape de trouver un mentor. Considérez ces questions pour comprendre l'importance de cette étape. Alors pourquoi un mentor c'est essentiel? Un mentor c'est quelqu'un qui a déjà parcouru le chemin que vous souhaitez emprunter. L'expérience que ce mentor a ou alors les erreurs qu'il a pu faire peuvent nous servir en leçon. Et ça pourrait nous éviter de refaire les mêmes erreurs que notre mentor a fait. Et comment choisir un bon mentor? C'est quoi les qualités d'un bon mentor? Tout d'abord, un mentor c'est pas juste quelqu'un qui a réussi sa vie financièrement. C'est aussi quelqu'un qui est disposé à partager ses connaissances, à nous guider et surtout à nous encourager. Il faut chercher quelqu'un qui correspond à nos valeurs et à nos objectifs. Mais comment on peut trouver un mentor? C'est simple, on peut commencer par chercher des personnes qui ont réussi dans le domaine d'intérêt qu'on veut adresser. Ensuite, cela pourrait être par biais des réseaux sociaux, ou alors des événements où on pourrait rencontrer des gens, ou alors même des recommandations de différentes personnes qui se sont déjà fait conseiller par cette même personne et elle la considère également comme un mentor. Prenons par exemple des exemples précis pour pouvoir illustrer ce point et nous donner des cas pratiques. Supposons que vous avez une passion pour la photographie et que vous souhaitez réussir en tant que photographe professionnel. Trouver un mentor pourrait signifier se connecter avec un photographe qui, lui, est déjà établi et qui est prêt surtout à nous partager ses connaissances dans l'industrie de la photographie. Les techniques de photographie et même la gestion d'entreprise d'une entreprise de photographie, par exemple. Pour mettre cette étape en pratique, voici quelques étapes que vous pouvez envisager pour vous-même. D'abord, identifiez des modèles à suivre. Cherchez des personnes dans votre domaine d'intérêt qui ont réussi. Ensuite, cherchez leurs histoires, leurs réalisations et surtout leur parcours. Ensuite, essayez d'établir une relation. Approchez-vous de cette personne-là avec respect et surtout avec intérêt sincère. Proposez de discuter de leur expérience ou même d'assister à des événements de l'industrie où eux-mêmes vont intervenir. Ensuite, apprenez de leur expérience. Soyez prêts à poser des questions spécifiques sur leur succès, leurs échecs, mais surtout leurs leçons qu'ils ont tirées par rapport à tous ces échecs-là. Et maintenant, écoutez attentivement et prenez des notes de ce que ces personnes-là peuvent vous dire. Établissez une relation qui est mutuellement bénéfique, c'est-à-dire une relation mentorale n'est pas seulement dans un sens. Recherchez des moyens de contribuer à leur succès également, même si c'est en offrant votre temps ou alors même vos compétences. Pourquoi? Parce qu'en fait, un mentor, quand il va nous partager les leçons qu'il a acquis, quelque sorte, il va théoriser ce qu'il a pu réussir. Donc c'est en soi peut-être un moyen de lui rendre l'ascenseur. Donc c'est pour ça une relation sincère est importante avec son mentor. Ensuite, il faut aussi garder ses idées à l'esprit. Vous pourrez tirer parti de ses expériences, de sa sagesse,
et même d'atteindre un niveau de réussite que vous avez recherché. Alors le mentor peut être un accélérateur considérable dans votre parcours vers la richesse. Maintenant que vous avez suivi les précédentes étapes, on arrive à l'étape de l'avantage compétitif. Il faut visualiser un marché qui est encombré, où il y a de nombreuses voix qui tentent de se faire entendre. Comment vous pouvez vous démarquer dans ce bruit ambiant? C'est là que va entrer en jeu la nécessité de trouver un avantage compétitif. Réfléchissons à cette question pour explorer en profondeur cette étape qui est cruciale. Pourquoi la différenciation est-elle cruciale? Dans un monde où il existe de nombreuses voies, de nombreux produits, de nombreux services qui sont similaires, ce qui vous distingue, c'est ce qui va attirer l'attention de votre public et de votre cible. Votre avantage compétitif est ce qui rend votre offre unique et précieuse. Ça va s'appliquer dans tout le domaine, que ce soit dans le domaine du travail, du salariat, ou alors même dans le domaine de l'entreprise. Si on est dans le domaine de l'entreprise, par exemple, il faut se poser la question, quel problème vous allez pouvoir résoudre mieux que quiconque? Identifiez les lacunes existantes dans le domaine et découvrez comment votre produit ou alors votre service peut combler ces problèmes-là de manière la plus efficace. Comment pouvez-vous créer de la valeur ajoutée? Il faut penser par exemple à des fonctionnalités, des services ou alors des avantages supplémentaires que vous-même vous pouvez offrir, mais pas vos concurrents. En quoi votre offre est-elle plus complète et plus bénéfique que celle de vos concurrents? C'est la principale question. Maintenant, pour illustrer ça, on peut prendre un exemple. Imaginez que vous avez une passion pour le développement durable et vous souhaitez lancer une entreprise. Eh bien, vous pouvez utiliser cette passion pour le développement durable comme un avantage compétitif. Par exemple, en utilisant des matériaux recyclés ou alors en mettant en pratique une approche de production qui est respectueuse de l'environnement. Cela pourrait vous démarquer de vos concurrents sur le marché que vous souhaitez viser. Pour appliquer cette étape, voici quelques petites astuces à mettre en place. La première, c'est analyser votre concurrence, étudier leurs produits, leurs services, identifier ce qui les rend uniques et surtout identifier ce que vous pourriez offrir de différent. Écoutez vos clients potentiels. Même si vous n'avez pas encore de clients, eh bien, écoutez vos prospects, interagissez avec votre public cible et découvrez leurs besoins qui sont aujourd'hui non satisfaits par les concurrents. Utilisez ces informations pour façonner votre avantage compétitif. Parfois, on ne sait pas c'est quoi notre avantage compétitif. Eh bien, juste en écoutant notre cible, on peut déterminer que ce sera cela notre avantage compétitif sur le marché. Innover, expérimenter. Il faut être créatif dans votre approche. Explorer différentes idées et différents concepts pour voir ce qui va résonner le plus dans votre public. Il faut tester des choses. On ne sait pas d'avance ce qui va marcher. Et surtout, gardez à l'esprit ce que vous allez façonner dans votre offre, ce qui va la rendre unique et surtout qui va susciter l'intérêt de votre public. Votre avantage compétitif sera la base sur laquelle vous allez construire votre succès. Adaptez-vous rapidement. Pour réussir votre quête de richesse, vous devez être capable de vous adapter rapidement aux situations qui sont changeantes. Je vous propose de réfléchir à cette étape en nous posant quelques questions avec quelques pistes de réflexion et de réponse. Pourquoi l'adaptabilité est-elle cruciale pour vous? Eh bien, le monde évolue constamment. Ce n'est pas nouveau. Et notre environnement, qu'il soit commercial ou autre, peut changer du jour au lendemain. Alors, être capable de nous adapter rapidement va permettre de saisir de nouvelles opportunités et aussi de faire face à des défis de manière proactive, c'est-à-dire ne pas attendre que le changement soit déjà là pour pouvoir réagir. Ensuite, comment pouvons-nous développer cette compétence, la compétence de l'adaptation? Eh bien, l'adaptabilité nécessite une ouverture d'esprit. C'est d'abord une première chose importante. Ensuite, ça nécessite aussi une volonté de sortir de notre zone de confort. C'est-à-dire ne pas être gêné si on est face à la nouveauté. Enfin, quelles sont les ressources que vous pouvez utiliser en cas de besoin? Eh bien, lorsqu'il y a des défis qui surviennent, eh bien, il faut savoir où trouver des informations, des conseils, des soutiens qui pourraient
être essentiel pour pouvoir réagir rapidement et efficacement. On peut prendre un exemple concret. Supposons que vous dirigez une start-up de technologie et que, un jour, un matin, vous entendez parler d'une nouvelle réglementation gouvernementale qui va impacter votre modèle d'affaires. Eh bien, comment vous allez faire en sorte que votre entreprise puisse survivre à ça? Eh bien, c'est d'abord votre capacité à comprendre rapidement les implications de ces nouvelles contraintes sur votre organisation. Ensuite, votre capacité à ajuster votre stratégie. Et enfin, votre manière d'innover pour pouvoir à la fois vous conformer à la réglementation, mais aussi continuer à répondre aux besoins de vos clients. Et c'est la finalité première de votre entreprise. C'est ce qui va vous permettre de maintenir votre entreprise en vie. Pour intégrer avec succès cette étape, je vous propose d'envisager ces points clés. Le premier, restez curieux et informé. Gardez toujours un œil sur les tendances de l'industrie, de votre industrie, sur les développements technologiques et les changements réglementaires. Soyez prêts à apprendre et à vous adapter en conséquence. C'est obligatoire. Vous devez tout le temps avoir un œil sur ce qui se passe en dehors de votre entreprise. Ensuite, faites preuve de souplesse mentale. Acceptez que les plans ne se déroulent pas toujours comme prévu. C'est la vie. Et on prévoit des choses, parfois il y a des choses qui changent, il y a des nouvelles choses qu'on n'avait pas prévues, etc. C'est normal, on est là pour nous adapter. Il faut cultiver une attitude qui soit ouverte et qui soit surtout flexible pour pouvoir accueillir le changement. Ensuite, établissez un réseau. Entourez-vous de personnes qui peuvent vous fournir des conseils, des perspectives et des idées lorsque vous êtes confronté à des défis qui sont malheureusement inattendus. On est toujours mieux quand on est accompagné, quand on est plusieurs. En gardant ces idées à l'esprit, vous pourrez naviguer avec toute confiance à travers les eaux tumultueuses du changement. L'adaptabilité va vous permettre de tirer parti des nouvelles opportunités et surtout de surmonter les obstacles de manière agile. La chose la plus importante à savoir, c'est comment générer de l'argent. Posez-vous vous-même cette question. Les richesses que vous avez, comment vous avez réussi jusqu'à présent à les avoir? Si vous savez répondre à ça, ça veut dire que vous savez comment générer la même chose demain. Et c'est ça le plus important, parce que ce n'est pas simplement de gagner de l'argent. J'entends souvent, moi je voudrais gagner 1 million d'euros. En fait, l'idée, c'est pas simplement le montant. C'est pas non plus quand est-ce que vous l'avez eu. Mais c'est surtout comment vous pouvez avoir ça sur la durée. Comment on peut générer des revenus récurrents. C'est ça la chose la plus importante. Comment on peut voir l'expertise que nous avons, par exemple, si notre manière de générer de l'argent, c'est à travers notre savoir, ou alors comme à travers un produit que nous avons créé ou que nous avons acheté, comment on peut exploiter ça en diversifiant les sources de revenus autour de ce service que nous avons créé, cette expertise ou même ce produit. Il faut diversifier, parce que si vous me dites que jusqu'à présent, votre seul moyen d'avoir généré l'argent que vous avez, c'est à travers votre travail, eh bien c'est très bien, mais sachez que vous êtes à risque parce que vous n'avez qu'une seule source de revenus et donc vous êtes dépendant de votre travail. Donc voilà, donc c'est ça la réflexion à avoir. Comment savoir générer de l'argent et de manière durable? En conclusion, il faut qu'on garde à l'esprit que nous pouvons transformer notre succès initial en une véritable richesse durable. Et pour ça, la diversification de nos sources, c'est la clé. Et la recherche, surtout, constante de nouvelles opportunités, parce que c'est notre manière de nous construire un patrimoine financier solide. Cela va conclure sur notre parcours pour comprendre comment nous allons devenir riches, ce que je vous l'espère, et surtout comment nous allons démarrer cette création de richesse durable. Si vous avez des questions, si vous avez aimé ce sujet, si vous avez aimé ce format nouveau de vidéo qui est un petit peu plus long, eh bien n'hésitez pas à le partager. J'aimerais avoir aussi votre avis sur ce sujet. Surtout, si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et surtout, je vous dis à très bientôt. Au revoir les amis, bye bye.